Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathieu, je fais partie de l'équipe de Quentin et aujourd'hui je suis là pour analyser votre site, pour vous faire un audit de manière générale et vous donner pas mal de pistes d'amélioration. Donc l'objectif, ça va être déjà de vous donner une vue d'ensemble de votre site et ensuite analyser la partie technique, ensuite la partie contenu et ensuite la partie popularité. Alors on va commencer par la vue d'ensemble pour vous donner quelques statistiques déjà. Vous avez 9 de score d'autorité, donc ça c'est un score que donne SEMrush, un logiciel pour le référencement naturel qui permet de voir comment vous êtes placé sur les résultats de recherche et votre score d'autorité, c'est-à-dire quelle autorité vous avez dans le domaine. Donc on est plutôt sur un site qui est débutant. Il y a peu de trafic estimé par mois. Il y a une dizaine de, de personnes qui vont sur le site et vous avez peu de mots-clés dans Google. Vous en avez 20 au total et 0 dans le top 10. Du coup, si vous voulez avoir du trafic, il faudra forcément être sur le top 10 parce que sinon, ça va être compliqué. Personne ne va sur la deuxième page de Google. Et ce qui m'interpelle, c'est que j'ai passé un robot sur votre site qui a permis de scanner toutes les pages et j'en ai trouvé 124 au total. Et 124 pour avoir 25 mots-clés, 20 mots-clés au total, c'est trop faible. Donc il y a un problème de qualité de manière générale, je pense, sur le contenu. On va voir ça en détail de toute façon sur la partie. Donc déjà, voilà, ça c'est les mots-clés sur lesquels vous êtes placé actuellement. Donc vous avez des mots-clés qui sont liés à votre fiche établissement. Vous ressortez, là, quand il y a ce petit icône, c'est que vous ressortez sur la partie locale, sur salle de bain, aménagement, magasin, salle de bain, le poney, et du coup ça c'est sur la partie locale. Mais après sur ce qui est référencement naturel, vous êtes assez loin au niveau des résultats de recherche et on va voir dans cet audit pourquoi et comment vous pouvez améliorer tout ça. Donc ça va être parti pour la partie contenu, la partie technique pardon. Sur la partie technique, je vais analyser, du coup j'ai lancé un petit audit sur PageSpeed. C'est un outil que vous pouvez utiliser qui est gratuit, qui est fourni par Google. Vous mettez votre URL, vous allez pouvoir lancer l'analyse pour voir déjà s'il n'y a pas des problèmes de code sur votre site et comment votre site il se charge avec sur la partie mobile et sur la partie PC. Alors sur la partie mobile, ici vous avez un score de 46 sur 100 au niveau des performances qu'on peut améliorer. Ici vous avez le détail à chaque fois de ce qui ne va pas. Alors je vais passer quelques-uns en revue, quelques-uns des éléments qui ne vont pas pour voir comment vous pouvez améliorer ce score. Premier élément que je vous suggère, c'est d'installer un plugin qui va vous permettre d'optimiser les temps de chargement, qui s'appelle WP Rocket, qui marche très bien sur WordPress, vu que vous êtes sur WordPress, j'ai vu, hop. Et du coup, ça va vous permettre de solutionner plusieurs problèmes, notamment tout ce qui est JavaScript inutilisé, CSS inutilisé, la mise en cache, etc. Après, vous avez ici des éléments de mise en page qui sont très importants, donc où il y a, je pense, beaucoup de code qui vient retravailler la mise en page. C'est pas vraiment optimal. Donc ça peut être amélioré, c'est à voir avec le thème que vous utilisez, sinon à voir avec un développeur pour voir comment vous pouvez obtenir de meilleures réponses par rapport à ça. Vous avez le temps initial de réponse du serveur, donc c'est le time to first bit ici, qui est de 1,3 secondes. Ça vient de la qualité de votre hébergement, et en général, on est plus autour des 500 millisecondes pour avoir un hébergeur qui propose des temps de chargement assez corrects. Donc ça, il faudra corriger. Vous avez un petit peu de CLS aussi. Le CLS, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il charge les éléments, ça va décaler et c'est pas bien pour la navigation. Enfin, en tout cas, Google le met pas en avant. Il faut plutôt être à 0 là-dessus. Donc ça, pareil, soit voir avec un développeur pour le corriger, ou soit vous pouvez le corriger vous pour pas avoir ces décalages. Donc voilà pour cette première partie. Vous avez aussi les éléments d'image qui ne possèdent pas de largeur et de hauteur au niveau des explicites. Du coup, ça, vous allez pouvoir les rajouter ou trouver un module qui puisse les rajouter. Ça dépend peut-être de votre thème. Voilà. Ensuite, au niveau de la partie accessibilité, vous n'avez pas des couleurs suffisamment contrastées entre le premier plan et le deuxième plan. Ça, c'est plutôt une remarque personnelle.
moi je trouve que votre charte graphique elle correspond pas trop à votre thématique. Après c'est mon avis personnel, je peux me tromper, essayer de demander à d'autres personnes. Le rose là vif, je trouve qu'il va pas trop avec la partie cuisine comme ça. Et vous avez un site qui s'appelle Colors, comme ça, vous allez pouvoir mettre vos couleurs ou lui demander de choisir des couleurs qui vont ensemble. Et ça c'est pas mal du tout si vous voulez trouver des couleurs des palettes de couleurs qui vont ensemble sur les déclinaisons pour avoir quelque chose d'assez uniforme et qui correspondent aussi à votre thématique. C'est l'objectif d'avoir des couleurs qui fassent vraiment penser à la cuisine, à l'aménagement intérieur, etc. Voilà pour ça. Alors, ensuite, sur les bonnes pratiques, on est tout OK. Le référencement, on est tout OK. Sur PC, c'est la même chose. Ça va être les mêmes remarques. Plus améliorer les scores de vitesse. Globalement, on n'est pas trop mal au niveau des scores de performance. Mais voilà, vous pouvez faire mieux sur la partie mobile déjà. Juste l'ajout du plugin WP Rocket vous permettra d'avoir beaucoup plus de performance. Alors, ensuite, maintenant, je vais regarder la partie technique toujours, où j'ai passé un crawler sur votre site et du coup qui m'a révélé pas mal de problèmes que j'ai pu identifier. Le problème, c'est que vous avez énormément de pages, vous avez 94 pages qui sont considérées à faible contenu. Alors, une page, elle doit avoir vraiment grand minimum 500 mots sur la page, alors 300 mots sur la page, pardon, et en général, on en fait au moins 500. 300 mots, ça reste faible. Et toutes vos pages cuisine, comme ça, ou salle de bain, du coup, il y a très peu de contenu et ils y sont pas ces mots, et du coup, c'est pas suffisamment de valeur. Donc, pas suffisamment de valeur qui est apportée. Donc si là je vais dans cuisine Alice par exemple, je vais voir que les photos. Et du coup là il manquerait un contenu. Pour ça, vous avez des petites astuces où si vous voulez le faire avec l'IA, vous allez prendre cette image, vous allez sur ChatGPT, hop, vous allez lui dire décris-moi l'image. Du coup, il va vous décrire l'image et du coup, ça, vous pouvez vous en resservir comme contenu. Alors là, je le fais très rapidement, mais en adaptant, ça vous permet de commenter un peu chacune des cuisines Alice pour être référencé dessus. Je ne sais pas si c'est des modèles que vous avez nommés ou si c'est des modèles de cuisine qui sont existants, mais dans tous les cas, ici, il faudra un mot-clé visé, et si c'est une page qui a vocation de référencement naturel, et avoir un contenu approprié, parce que là, les photos, ok, c'est bien, mais peut-être que les internautes vont se poser des questions, savoir combien il coûte, combien il y a d'éléments, tout le maximum, même si c'est peut-être du sur-mesure, avoir tout ce qui peut être proposé dans cette cuisine, quoi. Essayer vraiment de donner le maximum d'informations pour apporter de la valeur à cette page. Et du coup, voilà, ça vous sort des petits textes comme ça, et du coup, vous pouvez en resservir pour améliorer le contenu. Alors, il faudra toujours identifier un mot-clé. Et pendant que je suis sur la page, ici, je vois que vous avez bien mis le mot-clé Cuisine Alice, mais est-ce que Cuisine Alice, c'est un mot-clé qui va être recherché? Je vais aller voir ici. C'est important toujours d'avoir un petit tableau avec le mot-clé recherché pour telle page, et du coup de mettre les volumes de recherche pour voir s'il y a vraiment du volume de recherche ou non. Alors, Cuisine Alice Cuisine, ok, c'est plutôt Alice Cuisine qui est marqué. Et du coup, oui, c'est un mot-clé qui est recherché. Alors, je sais pas, c'est peut-être une marque aussi, mais ça peut être une bonne idée aussi d'apparaître dessus. Donc voilà. Et dans tous les cas, il faudra remplir aussi la balise métadescription, et mettre un appel à l'action dedans. Donc, soit faire un devis, etc. Et ici, pareil, avoir une structure cohérente par rapport à Cuisine Alice. Et ce qui compte aussi, ça va être de répondre à l'intention de recherche par rapport au contenu. Donc quand on tape Cuisine Alice, on regarde ce qui sort au niveau des premiers résultats pour voir si on a une chance d'apparaître déjà dans le top 10. Donc Cuisine Alice, déjà je vois que c'est le nom d'une entreprise qui doit faire peut-être un peu la même chose que vous.
Et du coup, c'est la home page qui se place. Là, pareil, Alice Délice. Alors, je sais pas si ça correspond, mais c'est pas, c'est la home page qui se place. Ici, Facebook, Instagram, on va pas les prendre en compte. Ici, modèle Alice, ok. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, de contenu que vous pouvez faire ici avec voilà les couleurs des petits logos qui permettent de montrer garantie 20 ans, voilà tout ce qu'on peut mettre en avant, les réponses à des questions que les internautes vont se poser et on met un petit peu de contenu, on peut mettre voilà des petits tags comme ça, c'est pas mal pour le maillage interne. Ici, pareil, de mettre des petits plus pour zoomer sur les photos ou des éléments spécifiques ou si on va apporter du texte sur un plus sur les images. Donc là, la page est pas trop mal construite. Ça, c'est un des concurrents que vous pouvez prendre exemple. Il y a peu de texte, mais peut-être avoir pour en rajouter un peu plus. Mais la page est bien construite et on voit qu'en plus, sur le modèle de cuisine, ils arrivent à se positionner. Donc ça peut être intéressant de reprendre un petit peu leur stratégie. Ici, je vais aller voir boutique. Donc non, là, c'est pas trop l'intention de recherche. On voit que il affiche un peu des cuisines, des boutiques. Il sait pas trop sur quel pied danser Google sur cette partie-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à reprendre l'exemple de Arthur Bonnet sur cette partie-là. Pour avoir voilà une bonne structure. Donc voilà pour la partie technique. Sur la partie technique, pensez à avoir un titre H1 aussi, par exemple sur la partie mention légale et conditions générales de vente, vous n'avez pas de H1 sur cette partie-là. Par contre, c'est pas des pages qui ont vocation pour le référencement naturel, donc c'est pas trop grave, mais pensez à le rajouter quand même, ça sera toujours mieux. Les images, ok. Sinon, le reste, H2, il n'y a pas de titre H2 sur de nombreuses pages, sur les 94 pages où il y a très peu de contenu. Pareil sur toutes les balises métadescription où il y a les cuisines, les modèles, il n'y en a pas. Donc. Et d'après ce que je vois, c'est à peu près tout. Sinon, ouais, le reste, c'est des petits problèmes qui sont pas vraiment hyper importants. Donc là-dessus, ça fait déjà pas mal de petites choses à corriger. Alors ensuite, sur la partie contenu, j'ai navigué un petit peu sur le site et du coup, il y a très peu de contenu textuel. Il y a peu de maillage interne sur le site. Du coup, ce qui fait que vous n'êtes pas bien positionné. Alors attention, ici par exemple, Cuisiniste Avignon, à chaque fois, vous avez mis des majuscules, ça fait très contenu IA, ça, c'est cette partie-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir quelque chose de plus naturel sur cette partie-là. Et je trouve que le menu, il a moyen d'être amélioré. Par exemple, là, vous n'avez une seule chose dans menu déroulant et du coup, vous avez encore quelque chose accessoire. Je pense qu'on pourrait réorganiser le menu pour qu'il soit un petit peu plus simple de navigation sans avoir des menus déroulants comme ça où on va chercher des éléments un peu plus détaillés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages non plus et du coup on pourrait peut-être un peu mieux optimiser le menu. Donc voilà. Alors toujours sur la partie contenu, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser un texte. On va voir comment il est fait. Donc par exemple, j'imagine que vous aimeriez bien vous placer sur Cuisiniste. Hop, c'était Avignon, je crois. Cuisiniste Avignon. Donc là, on va regarder, il y a 260 volumes de recherche et vous aviez placé la page d'accueil sur le mot-clé. Vous avez essayé de tenter de le positionner sur... Ça y est, je suis perdu avec les onglets. Aménagement intérieur Avignon. Alors ça, on va voir déjà quel mot-clé a le plus de volume et si le rapport difficulté-volume est intéressant. Donc magasin cuisine Avignon, il y a 30, il y a peu de recherches. Salle de bain aménagement, par contre, là on voit qu'il y a 3600 de recherches, mais par contre c'est pas lié à une localité et là on voit que c'est sur le local pack, donc la fiche établissement sur lequel vous vous positionnez. Donc à voir. Et Cuisiniste Avignon, donc 260 on a dit. On va regarder sur le mot-clé s'il y a de la recherche sur celui que vous avez visé. On va mettre aménagement intérieur Avignon. Du coup, il n'y a que 10 de volume de recherche. Donc pour moi, c'est plus judicieux de mettre cuisiniste, de viser le mot-clé cuisiniste Avignon
sur la home page plutôt que aménagement intérieur sur ça. Donc si on tape et pas avoir une page du coup cuisiniste Avignon pour pas faire doublon. Là sur cuisiniste Avignon, ça c'est votre contenu qui est assez long. Alors c'est bien, vous avez une vidéo. La vidéo du coup c'est plus, faudrait la remonter parce qu'elle est pas peu de personnes vont aller en haut de la page, donc ça permet de capter l'attention. Vous avez de la liste à puces, vous avez des images. Alors j'ai pas lu le contenu. Vous avez du lien interne, cuisine moderne, cuisine traditionnelle, etc. Mais cette page, elle se positionne pas bien. Pourquoi? Hop, si je tape cuisiniste Avignon, donc déjà on voit qu'il y a une partie sponsorisée ici, donc il y a des gens qui font de la pub. Il y a une partie avec l'affiche établissement et ensuite on voit les premiers résultats qui ressortent. Donc il y a SoCook, Arthur Bonnet, etc. Et là on voit que c'est la partie magasin. Alors je pense que ça c'est des grosses chaînes. Si je regarde, ils ont 745 liens, enfin backlink, referring domain exactement. Donc du coup, ça c'est le nombre de liens externes qui vont pointer vers leur site. Donc c'est un gros site et du coup, ça va être difficile de passer devant. Hop, ici 551. Donc pareil, là ils ont beaucoup de liens sur cette partie-là. Là, il y a une page d'accueil qui se positionne et je pense que ça c'est un cuisiniste qui est sur Avignon. Hop, et lui, il a combien de liens? Il doit en avoir moins. Voilà, 30. Donc ça peut être un exemple. Et vous voyez, lui, il arrive à se positionner sur cuisiniste Avignon ici. Donc à voir. Après, il remet les résultats locaux. Donc, on voit que c'est vraiment la fiche établissement qui va ressortir en premier là-dessus. Et après, on retombe sur des autres sites. Moi, j'aurais plutôt mis la page d'accueil dessus. Donc là, ok, bon, il y a un site, il y a un showroom, atelier Saint-Paul, cuisine Avignon. Peu de contenu, par contre, il doit peut-être avoir des liens. 44 liens. Et vous, on va regarder sur cette partie-là. Donc ça, c'est plus sur la partie popularité. Vous avez 27 liens. 27 liens actuellement. Donc vous êtes un petit peu en faible, plus faible que les autres. Donc c'est pour ça aussi que vous apparaissez moins bien. Et du coup, il va falloir avoir un contenu qui réponde à l'intention de recherche. Donc ça, pour qu'il réponde à l'intention de recherche, il va falloir regarder, analyser bien le type de page qui est proposé et qui se positionne par Google et essayer de reproduire la même chose. Donc voir un petit peu le contenu que les autres ont proposé et essayer de refaire la même chose à votre manière. Ici, vous avez pas mal de questions que les gens se posent par rapport à Cuisine Avignon. Quels sont les avis de l'atelier Mouvement à Avignon? Donc ça, c'est le concurrent, pareil. Client Mobile Pass, ça, vous n'allez pas mettre de contenu. Pour quelle cuisine Avignon est-elle connue? Donc là, c'est pas pertinent non plus. Comment négocier une cuisine chez un cuisiniste? Ça peut faire l'objet, par exemple, d'un article de blog sur cette partie-là. Quel est le meilleur cuisiniste pas cher? Quelle phrase pour négocier un prix? Bon, ça, c'est plus du contenu, mais que vous n'allez pas forcément pouvoir remettre. Mais ici, vous pouvez voir les questions que se posent par rapport à cette requête-là. Et du coup, ça peut être des indices pour pouvoir les mettre dans votre contenu. Et pareil, quand je fais la liste ici, Google me propose ce que vont taper les internautes après cette partie-là. Donc là, si je mets une petite étoile, vous allez avoir la liste de tous les mots-clés, donc cuisine Avignon Centre. Ça, c'est des mots-clés qu'il va falloir reprendre dans votre contenu pour améliorer cette partie-là. Et vous pouvez le mettre aussi avant pour voir si cuisine haut de gamme, cuisine Avignon, Le Pontet, etc. Ça, c'est des mots-clés que vous allez pouvoir voir reprendre dans vos structures de titres également. Donc ça, il faut vraiment avoir un contenu qui répond à l'intention de recherche. Et vous, actuellement, je trouve que le contenu, il répond pas assez à l'intention de recherche. Là, sur la structure de titre de votre page d'accueil, donc vous avez un titre, réaliser vos prototypes d'aménagement. Donc le mot-clé, c'est aménagement intérieur à Avignon. Et du coup, on a vu que le volume de recherche, il n'était pas conséquent. Donc du coup, il va falloir essayer de changer ça. Et moi, j'aurais plutôt mis cuisiniste à Avignon, qui va vous amener plus de trafic, ou trouver un mot-clé qui vous rapporte du trafic, mais qui est recherché. Et du coup, où on voit qu'il y a des pages d'accueil qui se positionnent également. Parce que si c'est pas des pages d'accueil, si c'est une page produit, par exemple, du coup, ça va pas être bon. Et éviter les majuscules, contacter ligne intérieure. Encore là, ça va. Mais tout ce qui est contenu IA, je ne sais pas comment vous avez rédigé votre contenu aussi. Faites attention à la rédaction avec l'intelligence artificielle. Il faut que vraiment apporter de la valeur dedans et montrer que
vous allez bien vous positionner dessus. Ici, on a vu, soit c'est une page d'accueil, soit c'est une page magasin et montrer le magasin qu'on a à Avignon sur cette partie-là. Et partie contenu, là c'est beaucoup de bourrage de mots-clés. Je trouve ça, c'est de manière générale sur les balises titres. Il y a trop de mots-clés: cuisiniste Avignon, création de pause sur mesure, ligne intérieure. C'est plus une phrase, c'est pas assez naturel et il y a trop de mots-clés qui sont visés dedans. Et du coup, il faudrait mettre quelque chose, cuisiniste à Avignon, mettre quelque chose de peut-être plus naturel sur cette là, parce que là, ça fait trop suroptimisé en fait la balise title pour moi. Et également, ça, c'est les titres que vous avez utilisés. Donc cuisine moderne, ok, ça peut être intéressant. Le devis, 19 garantie 10 ans, donc ça c'est intéressant. Bon, la structure de titre m'a l'air pas trop mal, mais par contre, oui, comme le site manque de contenu, en fait, il n'y a pas les pages cuisine, je pense qu'elles vous font énormément défaut. Pareil, tout ce qui est plan de travail, etc. Il faut des pages avec du contenu. Là, vous avez par exemple une image qui se charge pas. Ça, il faut rien laisser au hasard. Et ça, vous pouvez pas mettre. Il faut avoir du texte dessus. Et si vous visez plan de travail bois massif, ce mot-clé là, essayez de le taper dans Google, voir ce qui est proposé pour vraiment répondre à l'intention de recherche. Et je vais terminer du coup sur la partie popularité, parce que j'ai vu que vous aviez 27 liens, mais s'assurer que les deux piliers soient bien optimisés, parce que sinon vous allez faire des liens vers des pages qui ne sont pas optimisées, qui répondent pas à l'intention de recherche, et du coup ça va pas marcher. Donc quand je regarde le détail dans la partie divertissement et nourriture, du coup c'est pas très bien thématisé, et ça c'est tous vos liens sur lesquels vous êtes placés. On va regarder. On voit que tous ceux qui sont en rouge, ils sont non indexés. Donc ça veut dire que s'ils sont non indexés, ils sont pas pris en compte par Google. Et là, au niveau des encres, pareil, vous avez beaucoup d'encres optimisées. Cuisiniste à Avignon, beaucoup trop. Il faut respecter à peu près le ratio de 20-80, je dirais. 20% d'encre optimisée, donc cuisiniste sur mesure, ça c'est de l'optimisé. Ça c'est du non optimisé, ligne intérieure. Donc du coup, là, vous faites un peu le forcing dessus et du coup, vous ne respectez pas un profil suffisamment naturel. Et tous les liens qui sont en rouge, là, c'est des liens qui ne sont pas pris en compte parce que Google ne les connaît pas vu qu'ils ne sont pas indexés. Voilà, j'espère que cet audit aurait été assez complet. Vous pouvez très facilement prendre cette vidéo, la mettre dans Gemini et lui demander d'établir un plan d'action. Et comme ça, vous allez avoir un récap complet de tout ce que vous devez corriger sur votre site pour améliorer son référencement. Et puis si vous avez d'autres questions, on reste disponible avec un accompagnement ou du coaching également. Merci, bonne journée.